Les Coréens ont l'air d'être globalement très confiants dans ce genre de truc. Merci AMD Show pour le prime. Wax qui dit merci au robot, revient STP. Mais tu sais que le robot il m'était trop bien, je suis en plein teamfight et tout, j'ai le petit robot qui vient à côté de moi, il se met à me parler. Il se met à me parler en coréen, frère. Il est tout mignon et je suis là, je vois il a toute ma bouffe, je prends ma bouffe, je pose ma CB et je vois il repart. Il fait la petite musique et tout. Non franchement c'était le highlight de mon voyage en Corée ce petit robot, je vous le dis. Hein. C'est quelque chose. Hein. Ah le là on était pas mal, ils sont pas mal aussi, mais je pense qu'on était un peu mieux. Par contre j'ai les yeux explosés aujourd'hui. Je suis qu'en France elle se serait faite voler. Et frère en France hein, déjà les gens qui sont dans les cybercafés. Moi je suis désolé mais en France je suis allé 2 fois dans un cybercafé je crois de ma vie. Une fois parce qu'on était obligé, on n'avait pas de PC pour Scream. Et l'autre fois c'est parce que c'était Thio qui avait organisé un petit truc comme ça dans le cybercafé où il était. Les 2 fois t'as des gens bizarres. T'as soit des jeunes, soit des gens bizarres, et souvent t'as un coin où tu vois les mecs qui sont dans un coin chelou, c'est des mecs très bizarres et tu sais qu'ils regardent du porno, tu vois, je ne sais pas comment expliquer ça mieux, mais voilà. Donc oui, en France, frère, je ne fais absolument pas confiance aux gens dans les cybercafés, parce que ça veut dire qu'il y a soit des vieux qui matent des pornos et qui se branlent dans les cybercafés, soit des mecs comme Thio. Donc dans tous les cas, ma CB, je t'assure qu'elle va pas faire l'aller-retour. Hein. Que ce soit l'un ou l'autre, les deux ils vont la récupérer. Hein. Vas-y, on va se focus sur la lane. Je vais essayer de pas troller parce que j'avoue que comme j'ai dit, je sais pas, j'ai galéré un peu à dormir. J'ai mis du temps à m'endormir et je me suis réveillé avec les yeux mais détruits. Je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je pense que je vais pas très bien jouer aujourd'hui. Faut que je sois extra sharp. À 18 h d'ailleurs, on se refait un petit live Super Vive avec Aldé, Chap et Sakor, hein, la team. On a tué, ça a pas l'air de mal jouer pour le moment. Il va perdre un caster. Un mêlé aussi, j'espère. Nice, il a peut-être pas eu l'XP du mêlé. Merci beaucoup Dinospino pour le resub. Oh, tu peux commencer à bouger déjà. Qu'est-ce qui se passe? On repart bot. Vite, 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 vite. Avant que le mêlé arrive. Oh la win wax. Ok, c'est que t'as voté pour quoi? T'as voté pour ma loose là? Ok, c'est pas mal. Ouais, bah ouais, faut que je crache un peu cette wave. Hein. Ouais, c'est la heal en plus. Oh non, ça a touché le caster, je voulais pas le hit avec le Q. Ok, on s'en sort bien. Je suis même devant OCS malgré tous les moves qu'on a fait. Je suis vraiment pas chaud pour prendre ce fight. Je veux juste push la wave et recall en fait. Ouais, on a vu Harry.
peux pas tuer pour rien Nautilus. On peut les empêcher de freeze en fait. Ouais, c'est un peu chaud, je peux pas te mentir. Très YOLO ce call, my friend. Cool them to be honest. It's fine. Oui, c'était un très mauvais call. Il n'a pas regardé ses lanes. S'il n'y avait pas eu l'arc Super Valve, t'aurais été intéressé de faire le FFS PUBG en duo avec Shark? Non. Que PUBG elle se faire enculer, frère. C'est bon, ouais. Ta mère PUBG. Enfin, à part si vous voulez faire une OP avec moi, bien sûr, j'adore le jeu. Ah ouais, j'aime bien le jeu, c'est juste, c'est bon là. La Zilan m'a traumatisé, frère. Je pensais m'inscrire à une Zilan, je me suis inscrit à une LAN PUBG, c'est bon aussi. Que j'ai joué à PUBG, toute la LAN j'ai joué à PUBG, PUBG, pas fait une seule bonne game. Pas une seule bonne game, frère. Que j'ai joué à PUBG, pas une seule bonne game. C'est bon, hein. En vrai, en fun, pourquoi pas, en mode fun, un peu troll. Alors qu'en duo avec moi, oh mon dieu. Duo PUBG, Chaos Sonda, la star de la Zilan. On peut aller maintenant ou après la wave, hein. On n'a pas une durée limitée, mon frère. Ouais. J'aurais dû y aller plus tôt. Oh, c'est fine. Zedieu de Ezreal, c'est énorme hein, sur les premiers levels. Ok, encore 200 gold pour statique. Bon, je pense que tu aurais pu devenir youtubeur Fortnite et gravir l'Everest que de talent gâché. Ouais, je saurais pas aller gravir l'Everest moi les gars, je vois pas d'intérêt. Enfin, je trouve ça stylé et tout qu'il l'ait fait, et grand reste pas lui hein. Mais moi, du point de vue personnel, et personnellement pas d'intérêt à gravir l'Everest. Ok, je perds 3 mêlées mais j'ai le canon. Alors que grimper Ranquan dans solo queue, voilà, grimper Ranquan dans solo queue, c'est un peu plus stylé pour moi. Après c'est aussi plus dur hein, je pense. Hein. Ok, nouveau débat, plus dur de passer Ranquin en solo queue ou de monter l'Everest les gars? Ah, je suis désolé mais monter l'Everest avec de l'oxygène tout le monde peut le faire quoi. J'ai envie de dire, les Sherpas... Les Sherpas font tout le travail et monter l'Everest avec des bouteilles d'oxygène, c'est accessible à tout le monde. J'ai envie de dire, après monter en con sur LoL avec un coach, tout le monde peut y arriver aussi. Hein, donc, moi j'ai vu les vidéos, hein, je suis désolé, hein, mais... Enfin moi aussi je peux le faire. Hein. Je veux dire... Franchement, c'est pas compliqué les gars. Passer le chat est plus dur que monter les vrais, je ne suis pas ouvert au débat. Bah, le seul moyen que j'aurais, moi, c'est de monter les vrais. En fait, je me rends pas compte de la difficulté de monter les vrais. J'ai vu Kaizen de Inox, mais j'ai l'impression que c'était très désagréable. Et je n'ai clairement pas envie de le faire. Mais c'est compliqué de se rendre compte de la réelle difficulté tant que tu l'as pas fait.
Truc où il te faut. De toute façon, à partir du moment où il te faut un an de préparation et c'est genre un an intensif, forcément pas évident. Hein. Un seul rank one mais plusieurs d'ascension. Ouais, mais ça veut pas dire grand chose. Pas parce qu'il y a peu de personnes qui y arrivent que ça augmente la difficulté. Enfin, un peu de personnes qui y arrivent. C'est pas parce qu'il y a peu de personnes qui peuvent le faire que ça augmente la difficulté, entre guillemets. Genre, par exemple, si je te dis. Putain. J'allais partir dans un débat bizarre là. Bref, il y a plein de trucs où il peut y avoir des rank one et pour autant il n'y a pas beaucoup de personnes qui essayent, tu vois. Ça dépend du nombre du taux de réussite surtout. Si t'as genre pas beaucoup de gens qui vraiment tryhard entre guillemets et qu'une seule personne qui réussit, genre par exemple être rank one de Bonobro, il n'y a qu'un seul rank one et pourtant c'est plus simple que de monter l'Everest. Hop 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 hop. Ok, je peux cancel. Ezreal est en lane. Peut-être essayer de le jouer. Je vais essayer de le jouer. J'ai instant parce que je me demandais si c'était pas Ward, il a commencé à avancer vers moi. En fait, il y a Nami donc on va pas faire le beau. Tiens, prends ton éclair dans ta gueule. Toi. Inox qui est capable de monter l'Everest en un an, impossible qu'il monte en quoi dans un an? Oui, ça c'est réel. Après, il a pas de risque de mourir en montant en One aussi. Hein. Faut aussi le prendre en compte. Non. On va bug vite fait, j'ai mis le du Q. Ça empêche des choses sur ce bot side. Hein. Supercharge. J'ai pris la T1 top. J'ai un ulti chain, j'avais même pas vu, frère. Il va mourir intellectuellement, tout au caps lock. Après, il y a des séquelles, hein. Il y a des séquelles mentales. Hein. Wax, t'es un des seuls qui peut faire la comparative, t'es passé de Chal. Fais l'Everest et dis-nous. Un peu la flemme. Hein. Après, ouais, je suis un peu différent, je pense. Top, hein. Ah, il m'a hit le compte. Ouais, keep the dive. Shen est en mission. Hein. Et Shen est invincible. Merci. Ah my bad, j'aurais pas dû me prendre le taunt sur les mid. Après le master a une main, le master sur l'Everest. Je sais même pas si tu captes internet. Après en vrai de vrai techniquement... En vrai techniquement est-ce que c'est pas là où t'as la meilleure connexion si tu prends une connexion par satellite? C'est là où t'es le plus proche hein. Non. Je peux me faire perdre un clip, ok ça. Je peux jouer à LoL avec une connexion par satellite, je sais pas non plus. Je
penses vraiment qu'avec un coach psy 8 heures par game de jour en un an tu peux être le rank 1? Non, non, impossible. Oh, furieux toi. Péter son crâne frère. C'est impossible. Déjà, si avec un coach psy et 8 heures de game par jour en un an tu passes master, c'est déjà un exploit, je suis très sérieux. Rank 1 il m'a dit, il est fou lui. Des wards partout. Là. C'est possible de fou. Bon les gars, vous connaissez, enfin, grand respect à vous, hein. Mais vous vous rendez vraiment pas compte, je pense. Je sais pas quel niveau vous avez sur League of Legends, mais je pense que vous pouvez pas vraiment vous rendre compte de la difficulté. Et... genre tu vois là par exemple le niveau que j'ai moi actuellement, je pense que avec 8 heures de game par jour, un psy en un an, je pense que je peux peut-être passer rank 1. Et je ne suis vraiment pas sûr. Et je pense qu'un mec en un an avec 8 heures de game par jour et un psy n'atteint pas mon level. Sans vouloir faire le mec, hein. C'est-à-dire que c'est... on est quand même sur... je pense que vous vous en rendez pas compte. Hein. Après je pense que vous trollez aussi, mais... si vous trollez pas... je suis MO2 donc je pense être mieux placé pour parler. Non, après c'est bien, mais rank 1 c'est... c'est vraiment difficile. Hein. À part quand tu le prends en début de saison et tout, mais genre un vrai rank 1 moi je parle. T'es plus pro du diamant ou de faker? Oh le retour du débat, my god. Oh tiens, Bronivial à son 9. On va se focus un peu sur la game. J'y vais, je te prenais juste un tout petit peu de ressources. Par an, il y a 800 000 personnes qui tentent les vrais, s'il y a 1,2 million de joueurs actifs par an dans le monde de LoL. Il y a que 800-900 personnes qui tentent les vrais par an? J'aurais dit. Enfin, j'aurais pas forcément dit plus, mais... ah oui, mais c'est vrai que c'est que des timings en fait. C'est vrai que tu peux pas remonter tout le temps, je suis un spécialiste maintenant de l'Everest après avoir regardé Kaizen. Mais c'est vrai que tu peux pas, et ce qu'il disait c'est que tu as des timings dans l'année où tu peux monter... Qu'est-ce qu'il me fait là, Yuko random là. Tu peux pas go tout le temps, c'est vrai. Parce que je t'envoie de la vidéo d'Inox, il monte une fois et j'ai l'impression qu'il y a plein de gens, mais... il y a 40 millions d'Ukrainiens, 800 qui grimpent l'Everest. Ouais, il faut bien se rendre compte que les gens qui lancent et qui jouent aussi à League of Legends, tous les mecs qui jouent à LoL ne veulent pas être en Quan, hein. Ah putain, j'ai raté le cancel. Ça faut aussi bien s'en rendre compte, c'est pas la même chose. Hein. Et tout le monde ne veut pas être Chal non plus. Alors tu peux pas prendre en compte 100% de la player de la fanbase de Riot et être en mode tout le monde veut être Chal, tu vois. Parce que tu lances une enquête que tu veux être Chal, après... c'est un peu comme si, pour en revenir au débat avec les médecins, tu vois, c'est un peu comme si t'as une partie des gens qui font des études pour être médecin, c'est les mecs qui veulent grimper vraiment, genre passer Chal entre guillemets. Et t'as une partie des gens qui s'intéressent à la médecine et qui font ça un peu genre par passion et par plaisir, et pourtant c'est des mecs qui seront jamais médecins, pas parce qu'ils peuvent pas forcément y arriver, mais parce qu'ils se sont jamais donné les moyens d'y arriver, tu vois. On a combien de voids? 3, je vais mettre 2 autos, 3 autos sur la T1. 7. Peur de Ezreal Nami. J'aimerais bien rester un petit peu pour avoir un peu plus de gold jusqu'à pouvoir avoir l'amélioration de mon W. Je pense qu'avec un petit 8 heures de cours par live, tu arrives à skip les evol case à 100%. Ah si je suis un peu concentré, je les skip les evol case à 100%. Là j'avoue que j'ai pas 100% de réussite sur les skips. Je dois être à 80... ah ouais, je suis pas tant que ça.
J'ai perdu une auto. Ah, j'ai un peu mal joué. J'ai perdu une auto sur Harry. Roleplay. Je pense que c'est plutôt clean, hein, le fight au global est plutôt clean. Ma game est plutôt clean overall en vrai de vrai, il y a très peu d'erreurs. Désolé mon frère, là je glide un petit peu au tempo. Hop, on se casse fast. Ok, ça c'est complètement pété en ce moment. Je dirais peut-être pas complètement pété, elle a encore l'ultivaille. Hein. Elle l'a pas use dans le fight. Mais pour moi c'est probablement le meilleur AD, ouais. Ok, j'ai réussi l'evolve. Nice. Je trouve que c'est le meilleur AD du patch. Après il y a quand même des counters et tout machin, mais... Je trouve que c'est un peu le seul AD carry qui a pas trop subi des changements. Notamment dû au fait que la Ginzu... Oh dommage. Vous avez eu ce petit pré-shot? Faut aller avoir les yeux ouverts. Hein. On peut T3 je pense. Oh, il a bien real le déplacement. Mais bien. Allez, clean ma game. Ah ouais? Bon les gars, on aurait pu hein. On aurait pu prendre une T4. Après on peut jouer safe, il y a le Drake derrière. Et ça c'est un champion qui a l'effet Budokai, je m'explique. À Budokai en appuyant sur une touche tu fais plein d'esquives stylées. Et ça en appuyant sur un bouton elle leur déchaîne des fous dans l'enfer, de dire qu'il y a que les noobs qui la jouent. Il n'y en a pas qu'un. Il y a qu'un pas que je franchirai pas. Non en fait je vous explique le problème de Kai'Sa. Pourquoi Kai'Sa va vous sembler un peu toujours forte? Parce que Kai'Sa est un champion qui est très agréable à jouer. Et les persos qui sont très agréables à jouer, quand ils sont méta, bah ils sont beaucoup joués en fait. T'as des persos qui sont pas très agréables à jouer. Est-ce que je vais dans ce bourbier là? Oh le cancel de Bezuc. J'hésitais à go sur Harry mais... En gros t'as des champs qui sont pas agréables à jouer. Les champs pas agréables à jouer, ils sont joués que quand ils sont OP. Esquive s'il te plaît. Ah. Kai'Sa c'est un champion qui est toujours populaire tu vois. Parce que le champion, juste c'est trop bien de jouer Kai'Sa. Genre t'es là, t'es invisible, tu fais des dashs, tu ulti, tu peux faire plein de trucs. Le champion fait un peu tout donc c'est très plaisant. Ce qui fait que quand le champion est genre 49% win rate, donc c'est à dire viable mais un peu faible, il va être quand même quoi qu'il arrive beaucoup joué. Dès qu'il est à plus de 50% win rate, donc fort, il va être surjoué. Et en fait en gros ça fait que bah tu vois beaucoup de Kai'Sa, plus tu vois le perso, plus t'as l'impression qu'il est fort. Et surtout que vu qu'il est beaucoup joué, bah les gens qui jouent le champion le jouent bien, vu que bah il est beaucoup joué. Donc bah le champion est d'autant plus performant. Alors que tu vois les champions genre populaires... Ah sorry. Les champions pas populaires justement... Bon, en vrai c'est un peu l'inverse que je dis, parce que quand le champion est populaire, il y a beaucoup de gens noob qui le jouent. Et à l'inverse quand le champion est pas populaire, il y a beaucoup... Les gens qui le jouent sont surtout des OTP. Pardon, ce que je viens de dire c'est complètement faux, c'est absolument l'inverse. Mais ça pour dire que Kai'Sa, vous en verrez toujours un peu beaucoup parce que c'est beaucoup joué comme perso. Mais oubliez ce que j'ai dit juste avant, c'était... Il y avait un gros trou dans ma logique. Ça fonctionne plutôt dans l'autre sens. Hop. Ok, on a Shadow Flame. Alors c'est plus l'inverse, c'est plus les persos pas populaires, quand vous allez les voir, auront toujours l'air forts. Vous attendez pourquoi pas plus de gens jouent ce champion? Parce que c'est des persos un peu d'OTP. Et du coup, bah, le temps de maîtrise d'un personnage, plus tu joues, plus t'es bon dessus. Donc, bref, tout ça pour dire que Kai'Sa, c'est pas prêt de disparaître parce que le champion est trop bien. Genre. Trop agréable.
Ouais, Shadow Flame et pas Rabadon. J'aime beaucoup Shadow Flame depuis que t'as le 40% de crit en dessous de... Enfin, pardon, le crit en dessous de 40% HP. Parce que ça proc sur tous tes dégâts magiques. Donc ça proc sur ton passif, tes autos, ton W bien sûr. On se fait une petite folie. Ah, en fait j'ai envie de me faire une folie mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Je veux juste griffe. Est-ce que Red griffe la game hein. Tu sais le goat hein par contre. J'allais flash out pour me mettre safe, il a flash in pour prendre tous les skill shots genre. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait. Je vais lui dire quand même. GG. Ça c'est du support les gars. Il a flash in pour se mettre devant moi genre. Sur l'ulti de Vi. J'allais flash, j'étais en mode bah je n'ai pas besoin de flash, en fait il a littéralement donné son corps. Ça c'est du support. Mériter mon honneur tu vois. Ouais j'honore tout le monde, sauf Gnar parce que Gnar il joue top, donc pas de chance pour lui, il prend pas mon honneur. Le proc du static peut aussi crit avec Shadow Flame bah normalement, alors j'ai pas testé mais normalement oui parce que c'est des dégâts magiques. Donc, oui. Flemme-le au cas où. C'est une bonne game. Haha yes. Tout le monde est haut, tout le monde se met pour l'honneur. Sauf Gnar. Let's go.